Alors moi, je viens de Rennes. En fait, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Je suis la première à habiter ici. Donc c'est vraiment super cool d'avoir un logement tout neuf, surtout quand on est étudiant. Et voilà, je fais des études à l'UVSQ. Je suis en licence AES, Administration économique et sociale. J'ai fait aussi. D'accord, ok. Et voilà, je suis en deuxième année. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette ville? Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment très arboré en fait. Parce que moi, je viens à Rennes, j'habitais juste en face d'un parc et du coup, vraiment, la nature, c'est important pour moi. Il y a juste un petit peu de la pelouse qui me manque par ici, mais ça va. Aussi, l'architecture est très sympa dans ce quartier-là, je trouve. C'est tout neuf, mais il y a beaucoup d'immeubles, mais c'est pas uniforme en fait. C'est-à-dire, ça reste dans le même style, mais c'est pas uniforme. Donc c'est quelque chose de sympa, je trouve. Et, Collé à la forêt. voilà. Si t'aimes la arborée, tu es servi. Oui, c'est vrai que c'est sympa d'aller courir derrière dans la forêt. Souvent, on voit des biches en plus en fin Des de chevreuils. journée. Des chevreuils. Des chevreuils, pas de biches? Bon, des chevreuils alors. Et oui, voilà, c'est à peu près. Alors, si tu aimes la pelouse, tu as au plateau, parce que Buc, il y a le bas Buc et il y a le haut Buc. Oui, je sais. Sur le haut Buc, il y a un parc avec un beau château. Oui, je connais aussi par là. Un petit peu de pelouse. Pas beaucoup, et puis c'est un peu loin d'ici. En fait, tout de suite, il faut prendre le bus, ou alors si on y va à pied, ça prend quand même pas mal de temps pour y aller. Quoi. Donc, alors, qu'est-ce que. Pas de vélo. Tu n'as pas de vélo? Non. J'ai vu quand on est rentré dans la résidence qu'il y avait des sportifs. Oui. Qui allaient courir derrière. Ouais, on n'a pas voulu les interviewer en courant, mais c'est prisé parce que tu as la vallée de la Bièvre qui est classée depuis l'an 2000 et qui est de Paris, ils viennent autour de l'étang. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de randonnées, de circuits pédestres par ici. Ouais. Tu as des signes, tu as même des signes noirs parfois. Ah oui, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir par contre. C'est très beau. Oh. Alors, la seconde. Ah bah ça marche. Bon. Attends, j'ai essayé. La seconde question. Jérémy, pose la seconde question. Qu'est-ce que t'aimes pas du tout? Enfin, qu'est-ce que t'aimes moins ou qu'est-ce que t'aimes pas dans Buc? Alors, ce que j'aime moins dans Buc, ce sont les travaux en ce moment, parce que depuis que j'habite ici, il y en a toujours eu. Surtout dans ta rue en plus. Et surtout en ce moment, là, il y a 5 endroits où il y a des travaux. Il y a la résidence qui est en train de se construire là, la résidence qui se construit ici, une petite place qu'ils construisent aussi, et plus les trottoirs en fait. Donc ça fait vraiment beaucoup de bruit, de poussière. Moi, ça va encore, mais c'est surtout pour les places, le stationnement, c'est vraiment pas simple en ce moment. Et aussi le fait qu'il n'y a pas de supermarché. Tu vas en avoir un apparemment? Oui, je suis au courant, mais bon, je ne suis pas sûre d'être encore là quand ça ouvrira, malheureusement. Pour l'instant, moi j'ai de la chance, en fait, quand je rentre sur le chemin entre ma fac et la gare de Saint-Quentin, il y a un carrefour. Du coup, souvent je vais faire mes courses là. Sinon, il y a un Intermarché, mais ça allait au bout de Buc, donc tout de suite. Un carrefour, tu veux dire Carrefour Market ou un carrefour? Non, un carrefour carrefour à Saint-Quentin, le carrefour de Saint-Quentin. D'accord, ok. Un grand carrefour sur 2 étages, c'est vraiment une grande surface. Sinon, il y avait Vélizy aussi, mais tout de suite. Vélizy 2? Oui, V2. V2. Bah, après, il y a quelques petites supérettes voilà, du côté de Chantier, mais en prix, c'est cher. Tu as moins d'offres. Oui, en plus. Aussi. Est-ce que tu as un parking pour te garer en tant qu'étudiante? Oui, il y en a un en dessous, mais c'est payant et il n'est pas très très grand. On a une vingtaine de places, à mon avis, tout cassé. On s'est garé une fois, nous, dans la forêt, on était tout droit. Et encore, on s'est dit, c'est peut-être pas très légal, mais voilà, pour l'info. Jérémy, la dernière question. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour la ville, voir ou faire? J'aimerais bien que justement il y ait un petit supermarché un peu plus proche de chez moi et peut-être un peu plus de 307 justement. Justement, tu prends le 307 pour aller à l'UVSU. Et tu sais, si tu allais jusqu'à la gare de Chantier, qui est genre à 10 minutes à pied ici, et tu prenais le train, tu serais en 12 minutes. Si tout se concorde bien, en 12 minutes, tu es à Saint-Quentin.
Le problème, c'est que Mais après, il faut marcher à- de la gare jusqu'à Vauban, quoi. Voilà, non, mais sinon il y a des bus, mais en fait, moi je prends plutôt le 307 parce que, surtout en hiver, c'est plus agréable. Parce que Il te dépose juste devant. Voilà, je monte juste Je à. savais que ça allait arriver. Je pensais qu'il était Bonjour. fermé. T'as filmé, hein, t'as filmé. En fait, oui, il passe juste en bas de chez moi et il me dépose juste en bas de la Ouais, fac. juste Donc devant c'est la fac. vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, quoi. Parce que, en fait, si je prends le train, il faut que je prenne le bus ou alors que je marche jusqu'à la gare. Après, il faut que je prenne le train et après, il faut que je remarche ou alors que je reprenne un bus. Et c'est pas. Enfin, quand il fait pas beau, c'est pas agréable. Franchement. Surtout de la gare à Vauban, t'as tout le souffle dans la gueule. Avec quand il pleut, c'est Ouais. dans la figure. Est-ce que tu participes à la vie associative locale ou culturelle? Tu profites des spectacles, de ce qui se passe à Buc? À Buc, non. Non, pas vraiment. Non. Tu te sens bucoise, hein, ou versaillaise? Ou Saint-Quentin? Je sais pas comment. Saint-Quentinoise. Je me sens de la région. Île-de-France, 16. Du 78, quoi. Et tu fais des activités extérieures ou du sport en dehors de la fac? J'ai voulu en refaire, mais le problème c'est que c'était trop loin et du coup je n'étais pas si motivée. Tu voulais faire quoi? La boxe française, parce que j'en ai fait pendant 4 ans et je voulais Alors, reprendre. moi, T'as fait 4 ans de boxe française? J'en ai fait aussi, j'ai fait de la boxe en fac. Cool, parle-lui de tes punch. Oui, donc là tu as en face de toi notre association, bravo, Stéphine. Notre association qui s'est créée donc en juin. On propose plusieurs ateliers. En fait, chacun, si tu as une passion, tu peux rentrer et proposer d'en faire un atelier. Donc ou des événements. on a divers ateliers, dont un atelier autodéfense sport de combat qui réunit karaté, boxe thaï, kickboxing. Donc Jérémy est le responsable. D'accord. Voilà. C'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les personnes, tu peux avoir des gens qui font du Krav Maga, ou moi j'ai fait du judo, de la boxe française, de la boxe aussi. Et on a des gens qui sont costauds et qui savent faire. Mais j'aurais jamais cru que tu faisais de la boxe française. Hein. Ah mais si, j'ai mes gants. Mais tu m'as vu comment je suis. Après ça va. Ça veut rien dire hein, le physique. Exactement. C'est super sympa, moi, je trouve la boxe française. Mais non, c'est vrai que là, cette année, je voulais faire un peu bouger les choses dans la résidence parce que comme elle est toute neuve, la salle commune n'est pas encore aménagée. Ils avaient commencé à essayer de la faire aménager l'année dernière, mais ça n'avait pas fonctionné. Du coup, cette année, je voulais vraiment essayer de faire bouger ça. Du coup, je me suis présentée en tant que représentante. Avec Julien. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle commune en deux mots? C'est un endroit en fait c'est une salle avec un évier, des chaises et des tables et une télé maintenant depuis 2-3 semaines. Et il y a un canapé, Pas encore. Pas encore. C'est pour ça que je voudrais l'aménager. J'ai monté un projet. Après j'attends que le Crous valide et puis. Financièrement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on a aussi une grande terrasse super sympa qui donne sur la forêt. Alors, si tu as besoin de matériel, si le Crous t'en donne pas, nous, on est une association, on reçoit des dons. Et des fois, on reçoit des dons en meubles, des choses comme ça. Ah, sympa. Donc, peut-être que... Parce que là, on se tournerait vers toi, si ça peut t'intéresser. Oui, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faudra quand même demander la permission au Crous. Hein, bien sûr. De toute manière. Tu peux passer une convention, hein, on peut faire sans règle. Oui, pourquoi pas. Ça peut te rendre service. Et tu as dit que tu venais de Rennes, et alors pourquoi tu as choisi l'UVSQ et pas une fac parisienne? Parce que en fait, je voulais faire AES à Rennes, sauf que il y avait AES dans les deux facs de Rennes, Rennes 1 et Rennes 2. Je voulais aller à Rennes 1, sauf que l'année où j'entrais en études supérieures, ça a été supprimé à Rennes 1. Il ne restait plus que Rennes 2 et moi je voulais pas aller à Rennes 2. Donc c'est mieux à Saint-Quentin quoi. En fait, j'ai regardé aussi en fonction de la poursuite de mes études et je vous avoue que j'avais très envie d'être indépendante. Donc voilà, c'est Saint-Quentin, voilà. C'est pour ça que je suis arrivée ici. Mais je t'ai déjà vu parce que l'année dernière quand j'allais squatter des cours à Saint-Quentin, il y avait des cours d'AES. J'allais aux cours d'AES aussi de première année et comme tu es en deuxième année. Ah ouais, c'est possible. J'ai le souvenir, je suis désolée. J'ai des cours... Non mais j'allais juste au cours d'éco du mercredi matin. D'accord. Ouais. Je vais poser une question avec un prof. Monsieur Naf, c'est le directeur de la licence. Alors, j'ai posé une question pour rebondir. En tant que responsable de l'animation de ta résidence, un petit peu, je pense,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il existe vous avez un budget? Tu peux organiser des choses? Tu peux nous dire deux mots ce que tu peux faire pour ta résidence? La directrice de cette résidence-là est très sympa. Du coup, elle nous a proposé justement de mettre en place des sorties culturelles ou des sorties au théâtre. Il y en a une qui est prévue le 3 mars, là, à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Oui, on avait vu aussi pour aller à l'Opéra à Garnier, à Paris. Et voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait fait circuler un questionnaire, on avait mis ton chèque boîte aux lettres pour demander aux étudiants qu'est-ce qui les intéresserait de faire. Et, on n'a pas eu beaucoup de retours malheureusement, mais quand même quelques-uns. Donc voilà, on va essayer. Il y a aussi Paris by Night qui est organisé tous les ans. En fait, on se regroupe à plusieurs résidences. On loue un car. Saint-Quentin, Buc, Versailles. Vauban, Elancourt, il va être Adrien Bolland qui est notre résidence. Et en fait, c'est une visite guidée de Paris de nuit avec un conférencier. Donc c'est assez sympa. Moi, j'ai pas encore fait, mais il paraît que c'est sympa. Moi, je suis conférencier pour Buc. Si tu veux organiser pour Buc, t'as la personne.